Shalom à tous, je suis la sœur Justesse et par cette vidéo, je vais vous partager mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur en 2014 après mon bac. C'était un moment où je me posais beaucoup de questions, où je me demandais ce qu'il fallait que je fasse de ma vie. Pas seulement professionnellement, pas seulement concernant les finances, mais je voyais au-delà. Et le Seigneur m'a fait grâce que je parte à Brazza. Et lorsque je suis allée à Brazza, je suis retournée à l'église dans laquelle je communiais. Et par là, j'ai réellement fait sa rencontre. La parole m'a touchée et j'ai pris la décision de faire route avec lui. Et je me souviens que j'avais fait cette prière à Dieu, que peu importe les embûches, peu importe les orages, qu'il me garde sur la voie qu'il m'avait fait la grâce de connaître. Avant de connaître le Seigneur, j'étais ce qu'on pouvait dire une fille parfaite. Parce que les gens me voyaient avoir de bons résultats à l'école, ne pas être mélangée à des filles de mauvaise vie. Cependant, j'étais quelqu'un de fourbe. Parce que dans mon intimité ou encore dans mon quotidien, pour les gens qui me connaissaient vraiment, qui étaient intimes avec moi, pouvaient voir que je volais, je mentais, que j'avais du mal à pardonner, que dans mon cœur, il y avait des sentiments mauvais. Donc, malgré le milieu dans lequel je grandissais, malgré la bonne éducation que je pouvais recevoir, cela ne me préservait pas du péché. Au contraire, j'y étais exposée parce que je ne connaissais pas le Seigneur, parce que ma vie n'appartenait pas au Seigneur. C'est ce que j'étais avant de connaître la vérité du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai perdu en venant en Christ? J'ai premièrement perdu ma liberté. Ça vous étonne? Oui, j'ai réellement perdu ma liberté parce que avant, je vivais selon le monde. Je faisais les choses selon moi. Mais Christ a fait en sorte que je perde cette liberté-là de penser, cette liberté-là d'action pour que je ne dépende que de lui. Je suis devenue esclave de Christ. Mais ce n'est pas à mon désavantage, au contraire, c'est pour mon bien. En rencontrant le Seigneur, j'ai perdu ma liberté, mais j'ai gagné plus. J'ai gagné l'assurance, en fait, d'aller au ciel. J'ai gagné l'assurance de vivre heureuse. J'ai gagné la joie. Quand j'étais dans le monde, j'aimais à penser que j'étais quelqu'un de joyeux, quelqu'un que les choses ne pouvaient pas ébranler, mais je me trompais. Lorsque j'ai rencontré Jésus, je peux vous assurer que j'ai reçu une joie qui va au-delà de ce que je pouvais avoir dans le monde. Dans le Seigneur, la joie ne manque pas lorsque mes poches sont vides. Dans le Seigneur, la joie ne manque pas lorsque je perds même un être cher. Je vais pleurer, mais le Seigneur est là. Il vient lénifier mon cœur. Dans le Seigneur, la joie ne manque pas lorsque je perds mon travail. Dans le Seigneur, la joie ne manque pas lorsqu'on peut me dire des choses blessantes. Donc, j'ai plus gagné que perdu en fait. Dans le Seigneur, perdre, c'est gagner. Lorsqu'on se perd, lorsqu'on pense en fait se perdre, on gagne plus. C'est ce que le Seigneur a fait de moi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce de servir dans plusieurs équipes dans l'Assemblée. Je suis chantre. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien, 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 bien. Ton amour m'a fait du bien. Je sers également dans l'équipe de communication et en dernier point, je sers dans l'équipe des prophètes. Donc ceux-là à qui le Seigneur a donné la capacité de voir les choses par vision, songe, paroles audibles, etc. À vous tous qui doutez encore, je vous convierai à revoir cette position. Car lorsque vous décidez de suivre le Seigneur, il ne prend pas seulement soin de vous spirituellement, il ne vous garantit pas seulement une place dans le ciel, mais
sur terre aussi, il se charge de vous, mieux que vos parents, mieux que vos amis. C'est le meilleur ami dont un homme puisse avoir besoin. Il nous console lorsque nous pleurons, il essuie nos larmes, il nous donne tout ce dont nous avons besoin selon sa volonté. Ses plans sont meilleurs que ceux que nous bâtissons pour nous-mêmes. Et donc, avec un homme comme ça, capable de tout faire, quel meilleur autre choix pourriez-vous faire si ce n'est celui de le suivre? Le Seigneur vous aime et il vous attend. Alors rentrez à la maison. Que Dieu vous bénisse.